Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur la saisie des données sous Microsoft Excel 2010. À l'issue de cette démonstration, vous serez capable de saisir les données dans un classeur Excel. Au cours de cette démonstration, nous allons saisir et modifier le type des données suivantes. Dans cet exemple, nous avons des données de type texte, une date, des nombres, sans aucune forme particulière, des nombres, avec 2 chiffres après la virgule, des nombres, avec 2 chiffres après la virgule et un séparateur de milliers. Quand vous ouvrez un classeur Excel, vous remarquez un carré noir. C'est la cellule active, et c'est là où sera inséré le texte que vous allez saisir. Pour saisir les données dans la cellule A1, cliquez dessus. Saisissez le texte suivant, Akram Media Service, et tapez Entrée. Vous remarquez que l'écriture de ce texte dépasse la cellule A1. Pour agrandir la taille de la cellule, cliquez entre la colonne A et la colonne B, et glissez la souris vers la droite. Pour réduire la taille de la cellule, cliquez entre la colonne A et la colonne B, et glissez la souris vers la gauche. Pour ajuster la taille de la cellule automatiquement selon le texte qu'elle contient, double-cliquez entre la colonne A et la colonne B. Vous remarquez que la taille de la cellule a été ajustée en fonction du texte qu'elle contient. Pour sélectionner la cellule C4, cliquez dessus. Saisissez le texte, El Jadida, et tapez Entrée. Cliquez sur la cellule D4. Saisissez la date suivante, 3 septembre 2014, et tapez Entrée. Cliquez sur la cellule A7. Saisissez les en-têtes des colonnes. Pour passer d'une colonne à l'autre, utilisez la flèche droite du clavier. Cliquez sur la colonne A8. Saisissez les données suivantes. Pour passer d'une cellule à l'autre, utilisez les flèches du clavier. Nous allons maintenant voir comment définir ou changer le type de données d'une cellule. Pour le faire, cliquez sur la cellule D4. Le contenu de la cellule est une date. Excel le reconnaît automatiquement. Pour changer ce type, cliquez sur cette zone. Les différents types de données s'affichent ainsi. Pour choisir le type date longue, cliquez dessus. Le contenu de la cellule D4 prend la forme du type sélectionné. Pour changer ce type, cliquez sur cette zone. Sélectionnez date courte. Le contenu de la cellule D4 prend la forme du type sélectionné. Pour ajuster la taille de la cellule, double-cliquez entre la colonne D et la colonne E. Nous allons maintenant mettre en forme les nombres. Pour le faire, cliquez sur la cellule C8. Le type affecté par défaut est standard. Pour le changer, cliquez sur cette zone. Cliquez sur Nombre. Le type nombre a été appliqué à la cellule C8. Vous remarquez la présence de 2 chiffres après la virgule, mais sans séparateur de milliers. Cliquez sur la cellule C9. Le type affecté par défaut est standard. Pour le changer, cliquez sur cette zone. Cliquez sur Nombre. Le type nombre a été appliqué à la cellule C9. Cliquez sur la cellule C10. Le type affecté par défaut est standard. Pour le changer, cliquez sur cette zone. Cliquez sur Nombre. Le type nombre a été appliqué à la cellule C10. Cliquez sur la cellule D8. Le type affecté par défaut est standard. Pour le changer, cliquez sur cette zone. Cliquez sur Monétaire. Le type monétaire a été appliqué à la cellule D8. Vous remarquez la présence de 2 chiffres après la virgule et aussi le séparateur de milliers. Pour appliquer ce type aux autres cellules, vous pouvez le faire en sélectionnant les cellules une à une, comme vous pouvez le faire en utilisant le bouton Reproduire la mise en forme. Pour le faire, sélectionnez la cellule contenant le type voulu, dans notre cas la cellule D8, et cliquez sur ce bouton. Ensuite cliquez sur la cellule D9, et glissez la souris pour sélectionner les cellules de D9 à D13.
Vous remarquez que le petit monétaire a été appliqué aux cellules de D9 à D13. Cliquez sur une cellule vide pour enlever la sélection. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.